Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour mes pronostics sur les matchs du deuxième tour de l'US Open, donc les matchs de ce jeudi 1er septembre. Comme d'habitude, si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ces matchs du deuxième tour, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante. Donc jusqu'à 100 euros remboursés en free bet sur votre compte si votre premier pari est perdant. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ en majuscule. Vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, Betclic vous rembourse en free bet le montant de votre pari à hauteur de 100 euros maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Comme d'habitude, avant que je vous donne mes 10 pronostics sur les matchs de ce jeudi, on va faire un petit bilan des derniers matchs du premier tour de mardi. Donc énormément de surprises lors de ce premier tour, que ce soit dans les résultats ou dans les scénarios. Il n'y a pas beaucoup de favoris qui ont dominé leur premier match. On peut avoir un US Open très ouvert, que ce soit du côté des hommes ou des femmes. C'est cool pour le suspense, mais en même temps, c'est plus compliqué à pronostiquer. Encore une fois, comme lundi, je m'en sors bien entre les gouttes avec un beau 7 sur 9 ce mardi car Bess a abandonné, ce qui a annulé le pronostic sur le match d'Alcaraz. La journée avait hyper bien démarré avec un perfect jusqu'au match en Ice Station. Donc si on reprend un petit peu les matchs un par un vite fait, donc j'avais la victoire 3-0 de Cameron Norrie face à Benoît Paire à 1,41 qui est passé car Cameron Norrie a remporté ce match 6-0, 7-6, 6-0. Benoît Paire qui servait pour le 7 dans le deuxième set. Au final, il s'est écroulé derrière, il a complètement lâché le match. Vraiment, Benoît Paire, ça va être très compliqué pour lui. Il a annoncé qu'il allait partir en pause et il n'est pas sûr de reprendre le tennis après ça. Donc on valide celle Belcolt. Également la victoire de Richard Gasquet contre Taro Daniel côté à 1,67. Il remporte ce match 3-1. La victoire 3-0 d'Alcaraz du coup qui est annulée vu que Bech a abandonné dans le troisième set alors qu'Alcaraz menait 2-7 à 0. C'est dommage pour nous. Isner qui gagne de 2-7 d'écart face à Delbonis à 1,41. C'est passé aussi. La victoire d'Evans face à Vezeli à 1,33 également. Manarino à 1,28 contre Brewer. Ça passe pas. Manarino qui a perdu son match. Tiafo contre Giron, donc à 1,43, ça s'est passé. Tiafo qui a remporté son match. Pliskova à 1,45 contre Ninette, la cote est également validée. Stephens à 1,31 contre Minon, elle nous a fait peur. Elle a vraiment mal joué au premier set. Derrière, elle a réussi à élever son niveau de jeu pour remporter ce match en 3-7, donc ça valide la cote. Et Anisimova qui perd son match face à Poutine Seva en 2-7, donc ça valide pas la cote à 1,33. Et c'est également ce match-là qui nous fait perdre le combiné que j'avais proposé, car dedans il y avait la victoire de Tiafo, la victoire d'Evans et la victoire de Pliskova, mais également la victoire d'Anisimova. Du coup, le combiné n'est pas validé. Donc l'objectif, ça va vraiment de valider le combiné. Ça va être mon principal objectif d'aujourd'hui. Donc comme à chaque fois, donc mes 10 pronostics que je vais vous donner là tout de suite. Et à la fin de vidéo, un combiné. Donc là, l'objectif d'aujourd'hui, ça va vraiment de faire les mêmes performances, un 7 sur 10, un 8 sur 10, quelque chose comme ça, aujourd'hui sur les pronos et de valider enfin le combiné. C'est vraiment l'objectif que je me donne pour les matchs du coup de ce jeudi. Donc voilà, sans plus attendre, voici mes 10 pronostics pour du coup les derniers matchs de ce deuxième tour. Donc les voici. Donc on a déjà Duckworth contre Evans. Donc l'Australien qui s'est imposé 3-1 contre son compatriote O'Connell après avoir perdu le premier set. Il a réalisé une tournée américaine vraiment très moyenne. A l'inverse, Evans est arrivé en confiance à cette US Open après sa demi-finale à Montréal et a battu Vezeli au premier tour 3-0, 6-4, 6-1, 6-1. Une confrontation en 2018 remportée 2-0 par le Britannique. Sur ce match, je vois vraiment Evans supérieur à son adversaire. Donc la victoire d'Evans est cotée à 1,27. On a Isner contre Rune. Isner qui a maîtrisé Delbonis lors du premier tour en gagnant 3-0, 6-3, 6-1, 7-5 avec 19 aces et aucune balle de break concédée. Rune a lui aussi gagné 3-0 contre l'Allemand Gojovic, 6-2, 6-4, 7-6. Un match très solide du jeune Danois malgré ses 12 doubles fautes. Aucune confrontation, ce sera la première fois que Rune affrontera Isner et en plus ce sera sur dur. Je pense que ce match peut être très compliqué pour lui. La victoire d'Isner c'est coté à 1,62. On a Urkash contre Ivashka. Urkash qui a été très solide contre Hauteux en l'éliminant 3-0, 6-4, 6-2, 6-4. Il n'a concédé aucune balle de break, 18 aces et seulement 2 petites doubles fautes. Ivashka lui a gagné 3-1 contre Querrey en ayant perdu le premier set. 5 confrontations, 3-2 pour Urkash. Vu la forme et la confiance de Urkash en ce moment, il passera ce tour selon moi, même si le match peut durer un peu. La victoire d'Urkash est cotée à 1,29. On a Dimitrov contre Nakashima. Dimitrov qui a battu l'américain Johnson 3-0, 6-3, 6-2, 6-2, 23 aces, 0 balle de break concédée et seulement 4 doubles fautes. Un match qui a duré seulement 1h35. Nakashima a aussi gagné 3-0 contre Kotov dans un match plus long d'1 heure
dans un match de 1 heure plus long, pardon, avec un premier set très accroché. Une confrontation en mai dernier à Rome remportée 2-0 par Dimitrov. Dimitrov semble être bien revenu de son abandon face à Dominic Thiem la semaine dernière et j'ai décidé de lui faire confiance sur ce match. La victoire de Dimitrov, c'est coté à 1,70. On a Kekmanovic contre Richard Gasquet. Donc Kekmanovic qui n'est pas au meilleur de sa forme dernièrement. Il a tout de même remporté son match face à Tien 3-1 en ayant perdu le premier set. Il a ensuite été très solide dans les 3 suivants. Gasquet a su rester dans son match lorsqu'il a perdu le deuxième set au tie-break afin de boucler son match face au japonais Daniel en 4-7. Il était plus en confiance que son adversaire et ça s'est ressenti dans le match. Une confrontation en avril dernier à Belgrade sur terre battue, remportée 2-0 par Kekmanovic sèchement, 6-0, 6-3. Je pense que la fatigue et surtout la chaleur peuvent commencer à peser sur Gasquet et Kekmanovic est quand même un gros client pour ce match. Le parcours du français s'arrêtera là selon moi. La victoire de Kekmanovic est cotée à 1,45. C'est à Koric contre Brooksby, donc après son sacre à Cincinnati, le Croate s'est fait peur face au Français Kouaco. Il menait 2-7-0 avant de se faire égaliser 2-7 partout. Le Français servait pour le match lors du 5e set avant de craquer à son tour et de perdre le match. Un match surprenant de plus de 4 heures. Brooksby lui menait 6-2, 6-0, 3-0 quand Lajovic a décidé d'abandonner. Une victoire très rapide de l'Américain dans un match de seulement 1h14. Aucune confrontation entre les deux, le Croate est plus en confiance dernièrement, donc j'ai envie de m'appuyer là-dessus, même si la différence de temps passé sur le court lors du premier tour peut avoir un incident ici. La victoire de Koric, c'est quand même coté à 1,93. Ensuite, on passe à 4 matchs WTA où j'imagine à peu près le même scénario, donc j'ai le même pronostic sur les 4 matchs. On a d'abord Badosa contre Martic, une surprenante Paola Badosa. Sur sa tournée américaine, elle montrait des problèmes physiques et on la sentait presque incapable de tenir un match entier, alors elle s'est pourtant imposée au premier tour dans un match en 3-7 qui a duré 2h32 face à Tsurenko. Après avoir perdu le premier set, elle a gagné le deuxième au tie-break et le dernier 6-3. Martic a battu Gracheva 2-0 dans un match relativement accroché. Une confrontation l'année dernière à Cincinnati, remportée 2-1 par Badosa. Même si l'Espagnol est forcément favorite de ce match, j'ai encore en tête ces matchs lors de cette tournée américaine et je vois mal comment le match ne peut pas être au minimum légèrement accroché. Le plus de 18,5 jeux, c'est coté à 1,32. On a Pliskova contre Bouskova, un duel 100% tchèque. Pliskova s'est fait peur toute seule lors de son premier match face à Linette. Après un premier set très bien maîtrisé, elle perd le second. Lors du troisième, elle servait pour le match à 6-5, mais elle perd son service et se retrouve obligée de faire le super tie-break du troisième set. Lors de celui-ci, elle mène 6-1, puis 7-2, avant de se faire monter 7-8, puis elle remporte les 3 points suivants qui lui donnent la victoire. Bouskova avait déjà un match 100% tchèque au tour précédent face à Noskova, match qu'elle a remporté 2-1 avec notamment un deuxième set accroché qu'elle a perdu. Deux confrontations, un partout. Là encore, je m'attends à un duel serré car les deux joueuses peuvent perdre des jeux bêtement, même quand elles ont le match en main. Le plus de 18,5 jeux, c'est coté à 1,27. On a Sasnovic contre Pegula. Sasnovic qui s'est très bien remise de sa finale perdue à Cleveland en battant l'italienne Cocchiaretto 2-0 au tour précédent, 6-2, 6-4. Pegula a été très sérieuse et appliquée dans son match face à Golubic en gagnant 6-2, 6-2. Aucune confrontation entre les deux. Pegula est logiquement favorite, mais on la connaît, et même si elle maîtrise bien son match, Sasnovic sera en confiance et pourra la faire douter et déjouer par moment. Ce ne sera une victoire facile pour aucune des deux joueuses, je pense. Le plus de 18,5 jeux, c'est coté à 1,31. Et pour finir, on a Kanepi contre Sabalenka. Kanepi qui a battu Martinkova 2-0, l'Estonienne qui a notamment atteint la finale de Washington. Sabalenka a battu l'Américaine Harrison 2-0, 6-1, 6-3. Seulement 4 doubles fautes dans ce match. Deux confrontations, deux victoires de Kanepi 2-1. La plus récente était à l'Open d'Australie de cette année en huitième de finale. Même si Kanepi a été moins performante à Toronto et à Cincinnati qu'elle ne l'a été à Washington, on a vu lors de cette tournée américaine que Sabalenka pouvait faire énormément de doubles fautes quand les matchs étaient un peu plus compliqués pour elle. Je pense que la victoire se jouera à des détails et surtout au mental. Le plus de 10,5 jeux, c'est coté à 1,28. Voilà mes 10 pronostics. Honnêtement, cette journée de jeudi était très très compliquée à pronostiquer. Il y avait beaucoup de gros favoris qui étaient cotés très très bas, alors qu'on a vu dans ce premier tour que pas beaucoup de favoris ont réussi à tenir vraiment leur rang et leur niveau. Soit ils sont sortis directement au premier tour, soit ils ont remporté leur match, mais d'une façon vraiment très compliquée et beaucoup plus compliquée que ce que les bookmakers pouvaient laisser paraître. Donc là, j'ai décidé de partir du coup sur d'autres matchs et pas sur les gros favoris qui étaient vraiment cotés très très bas où il n'y avait pas grand chose d'intéressant à prendre selon moi. J'ai choisi d'autres matchs que je sentais assez bien.
Notamment Evans, c'est ma plus grosse confiance en termes de matchs masculins. Et pour les matchs féminins, eh ben, j'imagine vraiment ces 4 matchs-là vraiment très serrés. Je vois mal comment un de ces 4 matchs-là ne peut pas avoir au minimum 19 jeux dans son match. C'est pour ça que vous pouvez voir pour le combiné que j'ai choisi aujourd'hui, je vais un peu m'appuyer là-dessus. Et donc, je choisis de garder la victoire d'Evans, qui est ma plus grosse confiance sur les matchs ATP, et également le plus de 18,5 jeux dans les matchs entre Pliskova et Bouskova, le match entre Sasnovic et Pegula, et le match entre Kanepi et Sabalenka. Ça vous fait une cote à 2,70. Si vous misez vos 100 euros de Betclic dessus, si le combiné passe, vous remporterez 270 euros. Si ça passe pas, Betclic vous remboursera 100 euros de free bet directement sur votre compte. Donc, comme je vous l'ai dit, mes plus grosses confiances, c'est quand même les over-jeux dans les matchs féminins que je vous ai donnés. Je m'attends vraiment à des matchs, à 4 matchs très très serrés. Et Evans, c'est vraiment une grosse confiance. Je vois mal comment le Britannique peut se faire éliminer dans ce match-là. Donc voilà le combiné que je vous propose. Vous pouvez même enlever pour ceux qui veulent Evans et rajouter du coup le plus de 10,5 jeux dans le match de Badosa. Et j'hésitais un petit peu entre ces deux combinés-là, mais j'ai quand même voulu mettre un match ATP dans le combiné. Evans le sent vraiment très très bien, mais donc voilà, sur en tout cas la partie ATP, je trouvais que j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant à prendre. Du coup, j'ai préféré partir sur des matchs où il n'y a pas forcément de gros favoris dedans. Donc voilà mes avis. Comme d'habitude, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner à la chaîne Rue des Joueurs, activer la cloche pour être notifié dès qu'on sort des vidéos, dès qu'on fait des lives. Il y en aura beaucoup durant toute cette quinzaine entre le tennis et le foot. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire de cette vidéo vos pronostics et vos avis pour les matchs de ce jeudi. N'hésitez pas aussi à poser des questions sur des matchs que j'ai pas forcément traités, les gros matchs, les grosses affiches avec les gros favoris. Et ben comme je vous l'ai dit, je vous les ai pas donnés dans cette vidéo parce que je trouvais pas forcément de cotes très intéressantes et surtout ben, les favoris ne font pas forcément le taf dans ce début du US Open, en tout cas dans le premier tour. Donc, posez en question, en commentaire vos questions sur des matchs dont je n'ai pas traité. La communauté et moi, on fera un plaisir de vous aiguiller et de vous répondre et de discuter de tout ça dans les commentaires sous cette vidéo. Donc voilà, nous on se retrouvera du coup bah, demain pour la prochaine vidéo et ça jusqu'à la fin de la quinzaine. Allez, ciao tout le monde!